je pense très sincèrement, hein, on ne va pas tourner autour du pot, je pense que l'islam contemporain est gravement malade. Dans le monde musulman, mais également en France et en Europe. On voit bien ce qui nous arrive aujourd'hui. Je pense que ça nous pendait au nez depuis des années. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il y a une relation de cause à effet entre ce que j'ai vécu au lycée Averroès et le djihadisme dont nous sommes victimes tous aujourd'hui, mais j'aimerais parler ce soir d'un terreau idéologique. Je pense qu'on ne parle pas assez de cette notion de terreau idéologique qui fait qu'à un moment donné, la violence peut advenir. Un exemple. Les mêmes qui m'ont attaqué en procès après ma tribune, pourquoi j'ai démissionné du lycée Averroès, eh bien ce sont les mêmes qui ont attaqué Charlie Hebdo en 2006 pour la fameuse affaire des caricatures de Mahomet. L'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, la Mosquée de Paris et la Ligue islamique mondiale qui est, comme tout le monde le sait, donc saoudienne et c'est le wahhabisme. Et ce que je veux dire, c'est que on commence à attaquer un journal, à le diaboliser, à en faire vraiment l'objet de la vindicte de la communauté musulmane en 2006. La deuxième étape, on passe à un incendie du journal. Et ensuite, on sort les calaches. Alors, je n'établis pas une relation de cause à effet, mais ce que je veux dire, c'est que, à force d'entretenir un climat idéologique contre Charlie Hebdo, contre les Juifs, parce qu'il y a aussi cette problématique dont je parlais. Vous l'évoquez, vous racontez des anecdotes effectivement voilà. dans l'école. Sous couvert d'antisionisme, hein, il y a toujours cette espèce de paravent politique, mais en réalité, il y a une véritable haine des Juifs. Il faut pas craindre de le dire dans la communauté musulmane. Je vais vous donner une anecdote familiale. Un de mes frères me dit il n'y a pas si longtemps, Soufiane, j'ai un conseil à te demander. J'ai été convoqué par une professeure de mon fils qui a insulté un de ses camarades de sale juif. Qu'est-ce que j'ai dit à mon frère? Je lui ai dit, ça fait des années que je vous dis dans la famille d'arrêter vos propos antisémites pendant les repas de famille. Et même en général. Et maintenant, tu viens me dire, conseille-moi, qu'est-ce que je dois dire à cette prof qui a sanctionné mon fils, qui a insulté un camarade de sale juif. Donc, il y a un terreau idéologique qui comporte de l'antisémitisme, et voilà. Et ce terreau idéologique est potentiellement violent. Raphaël Laugier, je crois que quand on décrit la situation comme ça, comment est-ce que vous réagissez? Je vous ai entendu sur plusieurs plateaux. Vous insurgez en quelque sorte contre peut-être les dénonciations du salafisme par Manuel Valls ou par d'autres autorités politiques. Mais quand vous entendez Soufiane Zitouni, comment est-ce que vous réagissez? Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est que la pathologie, c'est aussi une pathologie collective, une pathologie sociale qui touche l'Europe. Un continent qui a un vrai problème d'identité, avec le développement de populisme, de toute une série de choses, qui est dans un rapport défensif à lui-même. Et donc, il projette des ennemis, mais des ennemis qui vont être des ennemis fondamentaux au-delà de toute, si vous voulez, en perdant la complexité de la situation. Alors, vous allez dire, ça c'est du baratin. Je vais vous donner un exemple. C'est comme aujourd'hui, quand j'entends parler Manuel Valls, j'ai le sentiment qu'il nous dit, il y a islamisme, fondamentalisme, salafisme, terrorisme, et on est dans une sorte de continuité. Or, nous, ce que nous observons vraiment sur le terrain, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Par exemple, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler un nouveau salafisme, mais qui n'est même pas... quand on l'appelle salafisme, c'est difficile de le raccrocher aux écoles, même quiétistes, on entend ça un peu partout. C'est-à-dire des gens qui entendent vivre comme à l'époque du prophète, au VIe siècle, vivant, donc ils se font pousser la barbe. Vous comprenez ça? Non, moi j'ai pas dit ni que je le défends ou que je le défends pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une sorte de nouveau salafisme qui se retranche sur la question des mœurs, à qui on peut reprocher un certain communautarisme, mais qui, dans son écrasante majorité, est non seulement opposé au terrorisme, mais farouchement opposé au terrorisme, parce que quelque part, il trouve ça trop moderne, etc. Et puis, d'un autre côté, on a vu apparaître de nouveaux phénomènes, une sorte de djihadisme dans des milieux sociaux qui ne sont pas forcément attachés à l'islam. Et moi, si je dis ça, c'est pas du tout pour dédonner l'islam, c'est pour dire que c'est un nouveau phénomène qui construit ce qu'on pourrait appeler une religion du djihadisme, et qui ensuite prennent des points particuliers de l'islam et qui effectivement peuvent l'antisémitisme, qui vont ensuite accentuer les aspects antisémites, le rapport au paradis, le rapport à la martyrologie, etc. Et moi, ces deux phénomènes étant distincts, je pense qu'il faudrait essayer de les comprendre pour pouvoir cibler
Le terrorisme, c'est tout ce que je dis. Et alors, je suis d'accord avec la mise en scène aujourd'hui dans la société globale. M. Denis, il dit non, enfin, il dit non. Il dit, il y a un terreau qui commence là et parfois finit là. Aujourd'hui, oui ou non. Et vous dites non, attention, il faut séparer complètement les phénomènes. Si vous permettez, je vais rebondir sur ce que vient de dire Raphaël. Il faut parler de communautarisme. Moi, j'ai lu récemment un livre incroyable de Hind Frahi, En immersion à Molenbeek. C'est un livre que cette courageuse journaliste a écrit il y a 10 ans. Elle s'est mise en immersion à Molenbeek, elle s'est fait passer d'ailleurs pour une étudiante en sociologie et elle a eu le courage d'entrer dans des mosquées où il y avait des gars pas très, recommandables, un peu violents, verbalement en tout cas, et elle s'est rendue compte de l'intérieur, il y a 10 ans, que ce terreau communautariste, cet enfermement, ce ghetto communautariste pourrait générer à terme du djihadisme. Et à l'époque, le maire PS de Molenbeek lui a dit c'est scandaleux, vous stigmatisez ces pauvres musulmans qui souffrent déjà beaucoup, etc. Et moi, j'aimerais dire ce soir que ce discours victimaire sur les pauvres musulmans qu'il faut arrêter de stigmatiser, moi, j'en ai ras-le-bol. En tant que fils de Marianne et de Mahomet, j'aimerais qu'on arrête ce discours victimaire et que les gens issus de cette culture sortent de ce discours victimaire et osent nommer les choses. Ce communautarisme, ce terreau idéologique, salafiste, mais également frères musulmans, j'aimerais bien qu'on parle des frères musulmans du OIF, ce terreau-là, eh bien, il génère énormément de problèmes. Des problèmes sociaux, de coexistence sociale, parce que le voile, par exemple, fait peur. Cet islam identitaire, ostentatoire, conquérant et politique fait peur à beaucoup de Français, et ce serait quand même important qu'on le comprenne. Et ça, c'est l'islam politique, l'islamisme, mais la conséquence ultime extrême, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, le djihadisme extrêmement violent.